Salut à tous. Regardez quoi comme ça dans mon moteur? Ah oui, de la fuite là. J'ai prévu ce qu'il faut pour régler ça. On va remplacer le joint du cache-culbuteur. Mais avant toute chose, il va falloir nettoyer. Donc on va passer un petit coup de nettoyant frein. Je vais aider le nettoyant frein avec une vieille brosse à dents. Alors j'ai mis un bac de récupération en dessous dans la fosse. On va essuyer un peu pour voir où on en est. Ah, c'est déjà un peu plus propre. Voilà, donc inutile de nettoyer plus, puisqu'on ne sait pas si on va pas remettre de l'huile en enlevant le couvre-culasse. Donc là, on va pouvoir commencer à regarder pour le démontage. Alors au niveau du démontage, on a deux vis ici devant. Et normalement, on a deux vis derrière, que je vais essayer de vous montrer. Donc on a une autre vis ici. Et si on suit, on devrait trouver... Je fais en même temps que vous à la caméra. Ah, voilà. Et il y en a une autre. Où est-ce qu'elle est arrivée la caméra? Là. Et on a la quatrième ici. Au-dessus du couvre-culasse, on n'a pas grand-chose à enlever, juste les fils de bougie. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper au remontage puisqu'ils sont de longueurs différentes. Et ils passent tous ici dans le guide. Donc je vais commencer par retirer les fils de bougie. Je les mets de côté. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Donc pour les vis, on est sur de l'étoile. On va regarder la taille ensemble. Alors, je pars tirer sur un T30. C'est ça, c'est du T30. Voilà, il était complètement desserré. Alors le joint était peut-être pas HS, il est peut-être juste desserré. C'est pas grave, ça lui fera pas de mal d'avoir un joint neuf. Surtout, vu le prix que je l'ai payé, moins de 5 €. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Hop. On se met ça de côté. Autre petite chose qu'il faut enlever aussi pour pouvoir enlever le couvre-culasse. Il va falloir enlever les durites ici au remplissage d'huile. Donc on enlève ça tout de suite. Alors pour la durite qui est au fond, j'arrive pas à la déboîter parce que j'ai pas de marge pour tirer dessus. Il n'y a pas de collier. Je vais enlever les deux vis du fond. Je vais dégager le couvre-culasse et on va voir si on a vraiment besoin de l'enlever ou si on a une meilleure prise pour la prendre. Donc avant d'enlever la vis complètement derrière, c'est quand même bien gras. Et comme je veux pas aller mettre de saleté au niveau des culbuteurs, je vais passer un coup de nettoyant frein aussi derrière. Donc là, c'est beaucoup moins gras maintenant derrière. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est quand même plus propre. Ah, désolé si ça vacille un peu, mais c'est une lampe LED. Alors, c'est pas nickel, mais c'est plus propre pour le démontage. Allez, j'enlève les deux vis.
vis. Il faut encore que j'arrive à récupérer la petite rondelle spécifique qui va avec. Voilà. Allez, on s'attaque à la dernière. Maintenant qu'on a enlevé nos 4 vis, on doit pouvoir enlever le cache-culbuteur. Voilà. Je vais essayer d'enlever cette durite. Voilà. Et voilà le fameux joint. On voit que ici, il y a des endroits... Alors, je vais vérifier, vous voyez bien. Vous voyez, il y a des endroits où il est bien sec. Et ici, on voit qu'il y avait une fuite. Donc ça correspond bien. Hein. Toute la face avant ici, on voit que l'huile passait à travers. Donc je nettoie ça. On se retrouve tout de suite après pour la repose. Donc j'ai mis à tremper le couvre-culasse dans de l'eau bouillante après l'avoir nettoyé. En attendant, je vais nettoyer un peu le plan de joint. Donc j'ai pris un chiffon, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de partie du chiffon qui puisse aller dans au niveau des culbuteurs. Et je vais juste nettoyer un coup le plan de joint. Voilà, le plan de joint est propre. On va pouvoir passer au réassemblage. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au remontage. Donc pour le remontage, j'ai déjà posé sur le cache-culbuteur le joint. Donc vous avez ces petites pattes là qui permettent de le maintenir, ce qui fait qu'il tombe pas, et de bien aligner vos trous. Donc on n'a plus qu'à le passer. Ah oui aussi, plutôt que démonter les durites, j'aurais enlevé le bouchon, c'était plus simple. Hein. Donc on le pose, hop, on aligne les trous, voilà. Et là, on n'a plus qu'à reposer les écrous. Toujours pareil, je les engage. Je vérifie que je suis bien dans le vitage, sans forcer. On va mettre les deux derrière. Donc voilà, là, les vis sont au contact bien serrées. Je vais procéder au blocage. Alors, j'ai pas eu besoin d'autre chose au niveau force que cette clé dans cette position. Donc comme j'ai pas le couple de serrage, si vous l'avez, mettez-le en commentaire, je vérifierai le couple plus tard. Je vais juste les resserrer avec ça et la force que je peux exercer. Voilà. Pareil, s'il faut serrer en croix, je sais pas du tout. Bon, après, c'est un simple joint. C'est pas un joint de culasse non plus. Voilà. Et la dernière. Voilà. En espérant que maintenant, ben, on n'aura plus de fuite. Donc, je vais renettoyer un peu quand même devant pour voir plus facilement s'il y a une fuite ou pas par la suite. Donc voilà, je vous montre de plus près, c'est quand même beaucoup plus propre. Là, ça va me permettre de déceler si jamais la fuite revient. Allez, on remet le bouchon de remplissage d'huile. Donc on va lui remettre sa petite durite
Ici, hop, celle-ci. Avec le collier. Voilà. Et on le remet en position. Bon voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. Vous avez vu, rien de bien compliqué. Ça fait plus propre, on n'a plus de fuite, on pollue plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, activez la cloche. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos à venir, notamment sur l'AK. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!